Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour parler de motivation. Nous sommes ici pour parler de quelque chose de beaucoup plus fort. Quelque chose qui décide de toute votre vie, même quand vous ne le remarquez pas. Votre esprit. Si vous ne disciplinez pas votre esprit, alors vos émotions décideront à votre place. Vos peurs vous arrêteront. Votre paresse contrôlera vos actions. Et votre désir de plaisir rapide détruira votre succès à long terme. Et le plus dangereux, c'est ceci. Vous continuerez à penser « Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas motivé. Je ferai ça demain. » Mais la vérité est simple. Vous n'avez pas un problème de motivation. Vous avez un problème de discipline. Et ce problème commence dans l'esprit. Regardez autour de vous. Toutes les personnes qui réussissent ont une chose en commun. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. Ce n'est même pas l'intelligence. Elles ont entraîné leur esprit comme un soldat. Elles n'obéissent pas à leurs émotions. Elles obéissent à leur vision. La discipline, ce n'est pas se lever à 5 heures du matin une seule fois. La discipline, c'est contrôler la voix dans votre tête. Cette voix qui dit « dors encore, mange encore, regarde ton téléphone, abandonne, réagis avec colère, blâme les autres ». Si vous ne disciplinez pas cette voix, vous vivrez comme 98% des gens, toujours en retard, toujours fatigués, toujours stressés, toujours en train de se demander « Pourquoi je n'arrive pas à me concentrer et avancer ?» À partir d'aujourd'hui, cela peut changer. Astuce 1. Maîtrisez les 5 sens. Vos 5 sens ne sont pas seulement des parties du corps, ce sont des portes vers votre esprit. Les yeux, les oreilles, la langue, la peau, le nez. Tout ce qui entre par ces portes va directement dans votre esprit. Et ce qui entre dans votre esprit crée vos pensées, vos émotions, vos actions et votre futur. Les yeux. Chaque image que vous regardez entraîne votre cerveau. Si vous regardez de la violence, votre esprit devient agressif. Si vous regardez des vies parfaites sur les réseaux sociaux, votre esprit commence à se comparer. Quand vous voyez des personnes riches, des voitures de luxe, des vies irréelles, votre esprit pense « Je ne suis pas assez bien ». Alors posez-vous cette question. Êtes-vous vraiment faible ou nourrissez-vous votre esprit avec des images qui détruisent votre contrôle? Si vous donnez toujours du plaisir rapide à vos yeux, votre cerveau perd sa capacité à se concentrer. Au lieu de cela, nourrissez vos yeux avec des livres, la nature, le visage de vos parents, un miroir qui vous rappelle qui vous devenez. Les oreilles. Ce que vous écoutez devient ce que vous croyez. Si vous écoutez toujours des chansons sur la tristesse, la drogue, la vengeance, l'argent facile, votre esprit absorbe tout, même sans attention. Si vous écoutez des critiques, des commérages, des paroles négatives, votre cerveau commence à croire que le monde est mauvais. Protégez vos oreilles comme un guerrier. Écoutez des paroles positives, des voix calmes, des personnes qui vous élèvent. Écoutez aussi le silence. Le silence est le début de la conscience. La nourriture. La nourriture influence votre esprit. Pourquoi ? Parce que la nourriture est de l'énergie chimique.
Si vous mangez trop de sucre, trop de nourriture industrielle, votre esprit devient lent, fatigué, confus. Si vous mangez simple et léger, vos pensées deviennent plus claires. Vous n'avez pas besoin de 5 cafés par jour. Vous avez besoin de respecter votre corps. Le toucher et l'odorat. Les odeurs réveillent des souvenirs. Le toucher crée des émotions. Un sol, un objet, une texture peuvent calmer ou exciter votre esprit. Mais la plupart des gens ne font jamais attention à cela. Ils consomment des stimulations toute la journée sans contrôle. La vraie discipline commence ici. La discipline commence quand vous fermez les mauvaises portes. Quand vous dites « Je ne regarderai pas n'importe quoi »,« Je n'écouterai pas des paroles toxiques »,« Je ne mangerai pas sans conscience »,« Je ne laisserai pas mes sens me contrôler ». Un homme qui contrôle ses sens peut tout contrôler. Astuce 2. Évitez le plaisir temporaire. Le plaisir temporaire est l'ennemi numéro 1 de la discipline. Le plaisir temporaire, c'est scroller des heures sur le téléphone, regarder des séries sans limite, manger de la mauvaise nourriture, dormir trop, éviter ses responsabilités. Sur le moment, cela fait du bien, mais lentement, cela détruit votre vie. Chaque heure perdue dans le vide est une heure volée à vos rêves. Chaque fois que vous dites « juste encore un épisode », vous entraînez votre cerveau à choisir le confort au lieu de la croissance. Le résultat est toujours le même. Plaisir, regret, fuite, plaisir, regret. Posez-vous cette question. Est-ce que cela m'aide ou me détruit? La liberté, ce n'est pas faire tout ce que vous voulez. La liberté, c'est pouvoir dire non à vos impulsions. Astuce 3. Le manque d'autosuggestion est votre ennemi. La majorité des gens ne contrôlent pas leurs pensées. Ils se réveillent et réagissent simplement à tout. Notifications, messages, souvenirs, peurs, émotions. Leur esprit est dirigé par le monde extérieur. Mais il y a une vérité très importante. Le subconscient accepte tout ce qu'il entend souvent. C'est pour cela que l'autosuggestion, aussi appelée affirmation, est essentielle. Qu'est-ce qu'une autosuggestion? Une autosuggestion est une phrase claire que vous dites consciemment à votre esprit chaque jour. C'est comme programmer un ordinateur. Vous répétez un message jusqu'à ce que l'esprit l'accepte comme une vérité. Exemple simple. Je suis concentré. Je contrôle mes émotions. Je termine ce que je commence. Je deviens plus fort chaque jour. Je respecte mon temps. Quand vous répétez ces phrases avec sérieux, votre esprit commence à y croire. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre vrai et faux. Il croit ce qui est répété avec émotion. Malheureusement, beaucoup de personnes se répètent chaque jour « Je suis nul, je n'y arrive jamais, je suis toujours fatigué, ce n'est pas pour moi ». Sans le savoir, elles détruisent leur esprit phrase après phrase. L'autosuggestion n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental. Parlez à votre esprit, le matin, le soir, quand vous êtes fatigué, quand vous avez envie d'abandonner. Les sportifs de haut niveau le font, les soldats le font, les personnes disciplinées le font. Un esprit sans direction devient faible, un esprit programmé devient puissant. Astuce 4. Défiez les pensées négatives. Toutes vos pensées négatives ne sont pas vraies.
ce sont seulement des pensées. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes les croient sans réfléchir. Une pensée arrive, je ne suis pas capable, je vais échouer, il est trop tard, je ne changerai jamais. Et au lieu de la contester, elles disent « Oui, c'est vrai ». C'est ainsi que naît le doute. C'est ainsi que les rêves meurent en silence. Comprenez bien ceci. Une pensée n'est pas une loi. Vous avez 3 choix. Accepter la pensée, la rejeter, la remplacer. Imaginez votre esprit comme un tribunal. Une pensée négative entre et dit « Tu n'es pas assez bon ». Que faites-vous? Vous l'acceptez sans preuve? Ou vous demandez « Où est la preuve ?» Posez toujours ces questions. Cette pensée m'aide-t-elle ou me détruit-elle? Est-ce un fait ou une peur? Que penserait une version disciplinée de moi? Puis remplacez la pensée. Je ne serai jamais confiant. La confiance est une compétence que je construis. Personne ne me soutient. Je me soutiens moi-même. J'ai échoué. J'apprends et je progresse. Exemple concret. Vous apprenez le français ou l'anglais. Une voix dit « Tu oublies les mots. Ton accent est mauvais. » Si vous croyez cette voix, vous abandonnez. Mais si vous la défiez, vous dites « J'apprends. Je progresse. Chaque jour, je m'améliore. » La discipline mentale, c'est choisir quelles pensées peuvent rester. Astuce 5. Fixer une intention claire. Beaucoup de personnes pensent avoir un problème de concentration. Mais en réalité, elles ont un problème de clarté. Elles se réveillent sans direction, sans but, sans intention. Alors, leur esprit se disperse. On ne peut pas se concentrer sans savoir sur quoi. Une intention est une décision claire donnée à l'esprit. Ce n'est pas seulement une tâche, c'est la raison émotionnelle derrière l'action. Exemple. Aujourd'hui, je vais travailler 1 heure parce que mon futur le mérite. Aujourd'hui, je vais pratiquer une langue parce que je veux inspirer. Aujourd'hui, je vais éviter les distractions parce que je respecte ma vie. L'intention donne des ordres à l'esprit. Imaginez votre esprit comme une lampe. Sans direction, elle éclaire partout. Avec une direction, elle éclaire clairement. Un soldat ne se réveille pas sans mission. Il connaît son objectif. Mais beaucoup de gens vivent sans intention. C'est pour cela qu'ils perdent la bataille mentale. Commencez chaque journée avec 3 intentions simples. Je prends soin de mon corps, je contrôle mes émotions, je parle positivement à moi-même. Dites-les à voix haute, écrivez-les, répétez-les. Un esprit clair devient discipliné. Un esprit confus devient dangereux. Astuce 6. Comprendre la psychologie des émotions. Voici ce qui arrive souvent. Une personne ressent la peur, elle évite d'agir. Elle ressent la colère, elle parle sans réfléchir. Elle ressent le doute, elle abandonne. Elle ressent la tristesse, elle fuit dans le confort. Elle se sent dépassée, elle ne fait rien. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une mauvaise compréhension des émotions. Les émotions ne sont pas mauvaises, mais si vous leur obéissez toujours, vous devenez leur prisonnier. La discipline n'est pas l'absence d'émotion. La discipline est l'intelligence émotionnelle en action. Les émotions ne sont pas des ordres, ce sont des informations. Exemple. Vous vous réveillez fatigué. Votre esprit dit
Ah, aujourd'hui n'est pas un bon jour. Repose-toi. À quoi bon? La majorité des gens obéissent. Mais une personne disciplinée dit « Je me sens fatigué, mais je peux faire 10 minutes quand même ». C'est ça, la force mentale. Imaginez un pilote dans une tempête. S'il panique, l'avion tombe. S'il comprend la tempête et suit son entraînement, il continue. Votre esprit est le pilote. Vos émotions sont la tempête. Vous n'avez pas besoin de supprimer vos émotions. Vous devez apprendre à avancer avec elles. Comment mieux gérer ses émotions? 1. Nommez l'émotion. Ne dites pas seulement « je vais mal ». Dites « je suis en colère parce que je suis déçu. J'ai peur parce que je ne veux pas échouer. Je suis triste parce que je me sens seul ». Quand vous nommez l'émotion, vous commencez à la contrôler. 2. Ressentir sans réagir. Asseyez-vous quelques secondes. Respirez. Laissez l'émotion monter, puis descendre. Beaucoup d'émotions n'ont pas besoin d'action, elles ont seulement besoin de conscience. 3. Ne pas nourrir l'émotion avec des pensées. Quand vous êtes triste, ne pensez pas à tous les échecs du passé. Quand vous avez peur, n'imaginez pas le pire. C'est comme mettre de l'huile sur le feu. 4. Choisir une émotion plus élevée. Dites « Oui, j'ai peur, mais je suis engagé. Oui, je suis fatigué, mais je suis responsable. Oui, je doute, mais je continue. » Votre objectif doit être plus fort que votre émotion. Les émotions sont comme la météo. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, mais vous pouvez apprendre à marcher sous la pluie. Quand vous comprenez vos émotions, vous arrêtez de réagir et vous commencez à diriger votre vie. Astuce 7. Pratiquez la pleine conscience. C'est l'une des pratiques les plus puissantes pour discipliner l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vivent pas vraiment leur vie. Leur corps est ici, mais leur esprit est dans le passé, dans le futur, sur le téléphone, dans les comparaisons, dans les inquiétudes. Puis elles disent « Je n'arrive pas à me concentrer ». La réponse est simple. Vous n'êtes pas présent. La pleine conscience signifie « Je suis ici, je suis maintenant, je suis conscient de ce moment ». Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est une compétence mentale. Être conscient, c'est observer ses pensées sans les combattre. C'est être comme le ciel qui regarde passer les nuages. Cette présence crée le calme intérieur. Et ce calme est la base de la discipline. Exemple simple. Vous travaillez sur une tâche. Sans pleine conscience, vous regardez le téléphone, vous pensez à autre chose, vous faites des erreurs, vous vous fatiguez vite. Avec pleine conscience, vous êtes totalement dans l'action. Votre esprit est clair, votre corps est calme, vous avancez mieux. La discipline, c'est revenir à l'instant présent encore et encore. Chaque fois que votre esprit part ailleurs, vous le ramenez doucement ici. Comment pratiquer la pleine conscience chaque jour? 1. La respiration consciente. Asseyez-vous calmement. Respirez lentement. Inspirez, pause, expirez. Regardez votre respiration. Quand une pensée arrive, revenez à la respiration. 2. La marche consciente.
Marchez sans téléphone. Sentez vos pas. Sentez l'air. Soyez là. 3. Le travail conscient. Avant de commencer une tâche, prenez 3 respirations profondes. Dites « C'est la seule chose que je fais maintenant ». Quand une distraction arrive, revenez doucement. 4. Mangez en pleine conscience. Mangez lentement. Goûtez la nourriture. Ne regardez pas votre téléphone. La présence dans les petits moments crée une grande force mentale. Tout ce que vous voulez, la paix, la réussite, la confiance, existe seulement maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Quand votre esprit apprend à rester dans le présent, la discipline devient naturelle. Astuce 8. S'entourer de personnes positives et fortes. Vous devenez ce que vous fréquentez. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi. L'énergie se transmet, les paroles se transmettent, les habitudes se transmettent. Beaucoup de personnes essaient d'améliorer leur discipline, mais elles oublient une chose essentielle. Les personnes autour d'elles. Votre esprit absorbe l'attitude des autres sans que vous le sachiez. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent, abandonnent vite, perdent leur temps, cherchent seulement le plaisir, ne parlent jamais de progrès, votre esprit commence à croire que cela est normal. Et quand la médiocrité devient normale, la discipline disparaît. À l'inverse, une seule personne disciplinée peut changer toute une atmosphère. Son énergie pousse les autres à faire mieux. Les personnes positives ne sont pas parfaites, mais elles ont une chose en commun. Elles vous poussent à grandir. Elles respectent le temps. Elles prennent leurs responsabilités. Elles parlent avec confiance. Elles croient en l'effort. Que faire concrètement ? Regardez honnêtement votre entourage. Demandez-vous, après avoir parlé avec cette personne, est-ce que je me sens plus fort ou plus fatigué ? Réduisez le temps avec les personnes qui vous tirent vers le bas. Augmentez le temps avec celles qui vous élèvent. Si vous êtes seul pour le moment, ce n'est pas un problème. Lisez des livres. Écoutez des personnes inspirantes. Leur voix peut devenir votre entourage intérieur. Votre environnement est plus fort que votre volonté. Astuce 9. Se concentrer sur une seule tâche. Dans un monde plein de distractions, la capacité à se concentrer sur une seule chose est une vraie force. Beaucoup pensent que faire plusieurs choses en même temps est efficace. Mais en réalité, cela fatigue l'esprit. Chaque fois que vous changez de tâche, votre cerveau perd de l'énergie. Résultat, stress, fatigue mentale, confusion, perte de concentration. À l'inverse, quand vous faites une seule chose à la fois, votre esprit devient calme, vous avancez plus vite, vous terminez ce que vous commencez, vous gagnez en confiance. Les personnes fortes fonctionnent ainsi. Elles ne font pas tout en même temps. Elles finissent une chose avant de passer à la suivante. Comment entraîner la concentration ? Une tâche à la fois, un objectif clair, pas de téléphone, pas d'onglet inutile. Utilisez la règle des 25 minutes. Travaillez avec concentration pendant 25 minutes, puis reposez-vous 5 minutes. Répétez. Chaque tâche terminée renforce votre identité.
Je suis une personne disciplinée. Astuce 10. Visualisez ses objectifs. La discipline commence dans l'imagination. Avant d'agir, avant de changer vos habitudes, votre esprit doit voir le but clairement. Beaucoup disent « Je veux réussir, je veux changer ma vie, je veux parler une langue couramment ». Mais quand on leur demande « À quoi ressemble exactement cette vie ?», ils ne savent pas. Un objectif flou crée un esprit flou. Et un esprit flou n'est pas discipliné. Pourquoi la visualisation est puissante ? Le cerveau ne fait pas la différence entre imagination et réalité. Quand vous visualisez avec émotion, votre esprit croit que c'est possible. Et quand l'esprit croit, le corps agit. Exemple. Vous voulez parler une langue couramment. Fermez les yeux. Imaginez-vous parler avec confiance. Entendez votre voix claire. Sentez la fierté. Voyez les autres vous écouter. Plus l'image est précise, plus l'esprit devient motivé naturellement. Faites-le chaque jour. Le matin, avant de dormir, même 5 minutes suffisent. On ne peut pas atteindre une cible que l'on ne voit pas. Conclusion, la décision finale. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin d'une décision. L'ancienne version de vous, distraite, fatiguée, contrôlée par les émotions, attachée au confort. Cette version doit s'arrêter aujourd'hui. Parce que la vie que vous voulez, la paix que vous cherchez, la force que vous admirez chez les autres, appartiennent seulement aux personnes disciplinées. Avant de continuer votre journée, arrêtez-vous une seconde. Respirez. Décidez. À partir d'aujourd'hui, je discipline mon esprit. Le monde n'a pas besoin d'un suiveur de plus. Il a besoin d'un esprit fort, calme et stable. Maintenant, avancez. Construisez cet esprit, jour après jour.